Vous connaissez vraiment un bébé beau dès la naissance? Non, aucun, on est d'accord, aucun. Et bah sur notre tournage, il y avait l'un des plus beaux bébés du monde que j'ai jamais vu. Parce qu'en fait, c'était pas un vrai bébé. Ok, alors je vais te montrer comment donner l'illusion d'avoir un bébé dans le jeu en 3 étapes. Et la dernière, je pense, c'est clairement la plus importante. Sans elle, il n'y a pas de... Bon bref. Premièrement, avoir un poupon que l'on cache, bon, au maximum, mais avoir un poupon que l'on entoure autour de la actrice qui jouera la mère. Dans l'idée, il faut voir le moins possible le poupon. Parce que si on commence à voir un peu de crâne en plastique qui dépasse, c'est pas très crédible. On voit vite que c'est fake. Alors on essaie de cacher au maximum le poupon. Deuxièmement, les bruitages de bébé. Donc des petits... comment on appelle ça? Des petits bruits, des petits pleurs. Et donc ça se joue beaucoup en post-production, donc au montage. Ils doivent être assez légers pour pas empiéter sur la scène, mais assez forts quand même pour qu'on les entende. Et d'après toi, quel est le dernier point primordial pour rendre le bébé vivant? Et le rendre réaliste dans la scène? Si tu l'as, tu peux me le dire en commentaire, et bah sinon tu peux t'abonner. Le dernier point, c'est donc le jeu de la comédienne qui joue la mère. Parce que c'est vrai, pour rendre le bébé réel, il faut que la mère porte l'enfant comme si c'était un vrai. Il faut que la mère regarde l'enfant